Donc, voilà. Oh, là, on est mercredi, je crois. Ah non, on est que mardi. Bon, bref, je suis un peu déboussolé parce que je travaille la nuit en ce moment, donc je suis un peu déboussolé. Donc je me suis dit, putain, c'est bizarre quand même, mon PC, je sais pas, je le sens pas, il est pas violent comme avant. Pourtant, j'ai un SSD Samsung. Et je dis, putain, mais c'est bizarre, hein, il est pas violent comme avant. Bon, maintenant, je me dis, je vais lancer un scan avec mon antivirus, un scan sur le dossier. J'ai carrément fait un clic droit par l'explorateur sur le dossier Windows et j'ai lancé une analyse. Et bizarrement, Komodo, voilà, il me dit, il y a deux choses qu'il trouve. Alors, ça apparemment, est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que ça vient quand on installe VirtualBox? En tout cas, là, il me dit, voilà, je vous laisse voir ce qu'il me détecte dans le dossier. C'est Windows Installer, donc je vous ai fait voir que pour afficher le dossier installeur, parce que vous ne le voyez pas comme ça, c'est un fichier protégé, il faut faire la manipulation que je vous ai montré quelques minutes ou secondes juste avant. Sinon, vous n'allez pas voir ce dossier. Donc, on va aller regarder ça, c'est Windows Installer, 125 quelque chose, il me dit, alors 125 quelque chose, BD, 125 BD. Alors apparemment c'est du... Ah oui, 125 BD. Alors attendez, parce que là, est-ce que c'est le dossier qui me fait voir ou pas? 125 BD. .ms machin. .msi product. .câble. Ouais, c'est un peu confus leur truc là. Alors attendez, c'est Windows Installer. J'y suis, 125. Qu'est-ce qu'il me raconte? 125 machin. Alors là, source H. C'est quoi ce fichier qui me fait voir là? Le problème, c'est que j'arrive pas trop à le trouver. Alors je suis le chemin. Ça s'appellerait donc 125 machin. Alors c'est quand même pas... Bah non, c'est pas un dossier, puisque sinon il y aurait un... Si c'était un dossier, j'aurais un slash là. Vous voyez, à chaque fois qu'on change de dossier, on a un slash. Et là, à partir de 125... Ah si, j'ai un slash ici. Je l'avais pas vu celui-là. Alors il me dit 125 quelque chose. Alors est-ce que ça c'est le nom d'un dossier ou quoi alors? Le problème c'est que je vois pas ce qu'il me dit là. 125 machin. .iso. 125. .msi product. C'est quoi ça encore? Là je suis un peu paumé par rapport à ce qu'il me dit là. Alors attendez, je vais faire autrement. On va faire ça. On va faire. Alors j'ai deux choses, il me dit. Menace trouvée 2. Alors est-ce que ça appartient à VirtualBox, comme je vous dis, VBox? Ouais. Alors, je peux même pas aller dans le dossier là, c'est quoi ce bordel là? Allez dans le dossier. Ah, d'accord. C'est celui-ci. Pardon. Ouais. Je m'y suis mal pris. Donc apparemment ce serait ça. Ah ok, d'accord. C'est là les slash qui me portaient à confusion, je croyais que ça changeait de dossier, etc. Bon bref, on va dire que Komodo l'interprète comme ça. Donc ce serait celui-ci. Et celui-ci, il me dit paquet d'heuristiques machin. Si je fais ça, et si je fais propriété, qu'est-ce qu'il me dit? Détail. Voilà, Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox 6.1, c'est la version 6. Donc ça appartient à Oracle VirtualBox. Donc Komodo, ce serait donc heuristic packet uno. Voilà. C'est Windows Installer 125 B6. Alors apparemment ce serait ça. Alors je vais faire carrément ça. Et encore. Non, je vais m'y prendre autrement. Je vais carrément aller sur Internet. On va voir ce que dit Total Virus. Et pour Komodo, ce serait donc sur VirtualBox. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai installé VirtualBox, Komodo ne s'est absolument pas manifesté. Enfin, quand je dis c'est bizarre, c'est peut-être une mise à jour, attention. C'est peut-être une mise à jour de Komodo. Qui fait que, bah, voilà, c'était pas dans sa base de données quand j'ai installé VirtualBox. Il va mettre combien de temps aller sur Virus Total là? Quoi ce bordel là?
Bon alors, est-ce que j'aurai l'antivirus qui est en train de se mettre à jour là ou quoi? Bon, Metacloud, qu'est-ce qu'il dit? Bon, décidément, ça n'a pas l'air de vouloir... pourquoi ça fait ça? Est-ce que par là ça va aller mieux ou pas? J'avais dit... Où c'est que j'ai mis virus total? Il est là. Est-ce que ça va aller plus vite par là? Bon, le temps que ça cherche, je vous refais voir. Si vous avez éventuellement VirtualBox 6, parce qu'apparemment ça vient de VirtualBox 6, je vous refais voir, propriété, détail. Date de création le 25/9/2003. 25/9/2003. 25/9/2003 et moi VirtualBox 25/9/2003. 23, pardon, pas 2003. Je vous dis, je travaille la nuit, je suis un peu déboussolé. Comme je n'ai pas l'habitude, bah, des fois dans ma tête ça me fait bizarre. Des fois je dis aux collègues à demain et en fin de compte il faut dire à ce soir. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça correspondrait bien à la bonne date. Donc VirtualBox 6. quelque chose. Donc Komodo pour lui il y aura quelque chose là. Est-ce que maintenant je vais arriver à ouvrir? Ah quand même, il est temps. Allez, on va aller dans le truc. J'avais dit Windows. Voilà, installeur. C'était 126 B. Alors ça doit être ce. C'était le 125 B. BD, quelque chose, 125 BD, donc ce serait. J'avais dit 125 BD, ce serait celui-ci. Donc pour Komodo, celui-ci, il y aurait quelque chose. Je viens de le choisir le fichier là. Pourquoi il me fait ça lui? Ah quand même. Putain mais il est bizarre ce truc là. Et là bizarrement rien qui est détecté. Bon. C'est un peu bizarre ça. Hein. Komodo me dit qu'il y a un truc et là il n'y a rien. Et Komodo est inclus là-dedans. Maintenant, je vais vous faire voir ma configuration de Komodo, parce que peut-être que j'ai mis la sensibilité trop élevée. Alors, j'avais dit donc antivirus, analyse rapide, option. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans analyse rapide? Utiliser le cloud, ok. Ah, utiliser l'analyse heuristique élevée, moi j'ai mis. C'est peut-être pour ça que ça me détecte quelque chose. Mais bon, vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est un faux positif. Ça peut être un vrai positif. Ben non, parce que peut-être que Virus Total, lui, il n'a pas une analyse élevée. C'est peut-être pour ça que ça se contredit. Bon, je vous ai fait voir sur Virus Total. Je vais tout de même, moi, l'envoyer pour analyse. Pour voir, parce que là, j'ai un doute, quand même. Normalement, voilà, j'ai un doute si c'est un faux positif ou pas. Donc je vais quand même laisser l'analyse heuristique élevée, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un vrai positif. Alors, tu vas te fermer, toi? Bon, de toute façon, je vais l'envoyer pour analyse et je donnerai une suite éventuellement à cette vidéo où je marquerai dans les commentaires si ce fichier que je vous ai fait voir, si vraiment il y a quelque chose. Je vais l'envoyer à DRWeb et à Kaspersky et on va voir ce que ça dit. Donc, je vous tiendrai au courant dans les commentaires de cette vidéo. Dans la description, voilà. Donc je viens de lancer une analyse pareille sur le dossier Oracle VirtualBox qui est dans Programme et non pas dans Programme File, qui est dans le dossier Programme et apparemment ce fichier serait bien là. Alors ce que je vous ai fait montrer juste avant, c'est le pactage d'installation, c'est le point MSI qui fait 125 MO.
Donc le point MSI, c'est ça installe les fichiers dans le PC. Et donc, ce fichier .msi, c'est comme si c'était un fichier exécutable. Ça va, comment dirais-je pour vous expliquer, ça va placer les fichiers dans les bons dossiers de l'ordinateur. Et donc, ça l'a placé, ce point système, dans le dossier Oracle de programme. Donc, il va falloir vous diriger aussi dans le dossier programme Oracle. Et apparemment, il serait là-dedans aussi. Donc, si je viens dans Oracle, VirtualBox slash, donc apparemment, il serait là-dedans. Alors, ce serait le fichier vboxmousse.nt. vboxmousse machin. Donc, il est. J'avais dit vboxmousse.nt. Il est où vbox mousse.nt. Alors, c'est qui me l'a mis celui-là? Vbox mousse. C'est un point S système. Alors, Oracle VirtualBox, je suis. Ah, après, il faut aller dans que je vous dise pas de guest addition. Alors, attendez, c'est Programme File Oracle VirtualBox, j'y suis. Après, il faut que j'aille dans le dossier VBox Guest Addition. Où c'est qui me l'a mis, ça? Ah, il est là. C'est là-dedans. C'est là-dedans, celui-ci. Voilà. En fin de compte, c'est celui-là. ISO. C'est dans l'ISO. En fin de compte, ça, c'est un ISO. On va dire ça. C'est un fichier dossier, bon. Je sais pas, un ISO, est-ce qu'on peut appeler ça un fichier avec plusieurs éléments compressés en ISO ou un dossier? C'est pas évident comme ça. En tout cas, c'est ISO, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments dedans. Celui-ci, vous pouvez l'extraire. Donc, ce serait celui-ci aussi. Donc, pour Komodo, celui-ci, il y a quelque chose. Mais là, si vous enlevez ça, eh bien, les guest additions que vous avez ajoutées lorsque vous installez VirtualBox, quand vous ajoutez les guest additions, si vous supprimez, donc si c'est vraiment, on va dire, un positif et non pas un faux positif, si vous enlevez ce fichier, eh bien, VirtualBox, les guest additions ne fonctionneront plus. Est-ce que le VirtualBox lui-même ne fonctionnera pas? Je ne vais pas dire oui ou non, je n'ai pas testé. Mais en tout cas, tout ce qui est guest addition que vous avez ajouté, lorsque vous installez VirtualBox, et vous téléchargez les guest additions, si vous les téléchargez, bien sûr, eh bien, si vous le supprimez, ça ne fonctionnera plus. Et comme je vous dis, est-ce que ça va nuire à VirtualBox lui-même? Je ferai le test dans une hors vidéo, et éventuellement je referai une vidéo pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans VirtualBox. En tout cas, c'est bizarre parce que j'ai installé, comme je vous dis, depuis quand même quelques mois cette version, parce que j'avais des problèmes avec la nouvelle version de VirtualBox 7, dont j'ai mis les vidéos sur Internet. Et c'est pour ça que j'avais installé la version 6, parce que je la trouvais plus stable. Mais si c'est vraiment, on va dire, voilà, je ne peux pas dire que c'est un malware, hein, parce que ce serait marqué malware. Maintenant, heuristic package, voilà. Ça veut tout dire. En tout cas, il est là. Et donc, dans le dossier Windows Installer. Oui, je vais fermer. Alors maintenant, que me dit Kaspersky? Il me dit quoi? Alors, je vais attendre Kaspersky, le verdict de Kaspersky. Alors là, il tourne dans... Voilà, Suspicious Activity. Donc, pour Kaspersky, il y aurait une activité suspecte. Haute, une activité. Et là où il y en aurait quand même deux. Bon, mais il y en a quand même, vous voyez? Il y a quand même... Alors, c'est pas dans la catégorie malware, apparemment, d'après Kaspersky, c'est dans la catégorie Suspicious Activité suspecte. Donc, il y aurait quand même des éléments qui seraient suspects. Donc, je vous ai fait voir ça dans un premier temps. Hein. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, je vais, moi... mais le problème que je vous dis, c'est que, bizarrement, sur Virus Total, eh bien, il n'y a rien. Alors, je vais essayer de retourner sur Virus Total, si ça veut bien se faire, et je vais rescanner, donc, ce fameux ISO. Mais ce coup-ci, qui est dans le dossier où ça s'installe.
Mais bordel, qu'est-ce que ça a mouliné comme ça, là? Ah, c'est un truc de fou, comment ça mouline en ce moment. Alors pourtant, j'ai quand même la fibre, mais vous voyez comme quoi des fois la fibre, quand vous connectez votre PC par le Wi-Fi, parce que moi je suis connecté en Wi-Fi, même quand vous avez la fibre, eh bien ça peut mouliner. Alors il y en a qui vont me dire, ah bah c'est pas possible et tout. Bah si c'est possible, puisque moi une fois je suis allé à ma banque, et j'étais avec ma conseillère dans son bureau, et il y avait un petit truc qui m'a... Elle était en train de regarder, je sais pas quoi là, sur l'ordinateur, connecté à Internet, et puis je la voyais qui... Enfin, oui, je la voyais, je l'entendais qui râlait un peu. Et je dis, mais ça mouline comme ça pour rigoler. Elle me dit, oui, et pourtant on a la fibre. Et je dis, ah d'accord, en plus vous avez la fibre. Elle me dit, bah ouais. Elle me dit, vous voyez, comme quoi des fois, d'avoir la fibre, ben, ça mouline. Et ils étaient chez Bouygues Télécom. Et le pire, c'est qu'ils proposent des forfaits, le Crédit Mutuel. Leur partenaire au niveau d'Internet, c'est Bouygues Télécom. Alors ça, c'est drôle. J'avais envie de lui dire, mais d'ailleurs, même, je crois que je lui ai même dit ce jour-là. Mais vous êtes chez Bouygues? Elle me dit oui. Et je dis, bah, vous proposez aussi des abonnements Internet et téléphone chez Bouygues? Oui. Je dis, bah, il serait temps de dire à votre siège social Crédit Mutuel de changer de... Et bizarrement, il y a un mois, là, mon voisin, juste en face de chez moi, c'est un Tunisien, super gentil, il a eu des problèmes chez Bouygues Télécom. Il s'est retrouvé avec une option qui était activée et qui lui faisait payer plus cher. Alors il a vu ça, puis il appelle Bouygues Télécom, et puis il dit mais je comprends pas, moi j'ai rien activé du tout, j'ai pas été sur mon compte pour activer quelque chose. Et puis il dit à Bouygues Télécom là, il dit bah vous avez qu'à désactiver cette option, parce que moi j'en veux pas. Et bah Bouygues Télécom lui disent bah on peut pas. Eh lol, ils ont le mec au bout du téléphone, sachant que quand qu'ils vous ont au bout du téléphone, ils vous demandent des renseignements pour savoir si c'est bien vous. Donc, ils ont la preuve que c'est bien vous qui les appelez, que vous êtes le bon interlocuteur, à la bonne adresse IP, etc. Et ils lui ont dit, bah non, on ne peut pas désactiver cette option. Et quand vous regardez ici, Bouygues Télécom, j'en profite pour vous faire voir ça. Alors moi, je ne me prends pas la tête, hein. Moi, je vais sur Trustpilot. Comme ça, au moins, regardez, quand vous allez sur avis Bouygues Télécom, Trustpilot, nul à chier. Nul, nul, nul. Des voleurs. Tous les commentaires, il y a 80% des commentaires, c'est voleurs, etc. Voilà. Des voleurs, des arnaqueurs. Voilà, à fuir, etc. Donc, moi, je vous déconseille. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de problème avec Bouygues, mais bizarrement, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis là, c'est bizarre, mon PC, alors, bien entendu, il a changé de... Mon voisin, là, il a changé de fournisseur Internet. Maintenant, je crois qu'il est chez Orange. Donc, j'en étais où? Bah, j'en étais là. Alors là, j'ai fait un copier-coller pour... Donc, je vous ai fait voir ça sur Kaspersky. Alors maintenant, ce que je vais essayer, est-ce que j'ai toujours... pour savoir... Pour savoir... Alors, c'est dans quel VirtualBox? Je vais essayer de télécharger VirtualBox. L'ancienne version, pas la dernière, la version 6 et quelques. Je vais essayer de télécharger. Donc, les anciennes versions, elles sont où? Alors, voilà, VirtualBox 6. Moi, c'est celle-ci que j'avais téléchargée. Alors apparemment, c'est dans Host. Alors, est-ce que c'est dans la extension pack? Extension pack. Ça se peut, c'est là-dedans qu'il est, hein, ce fameux truc-là. Je vais même télécharger les deux. Je vais télécharger le package d'installation, carrément. Et les guest additions. Bon, je mets en pause le temps que ça télécharge et je vais relancer un scan sur les deux pour voir exactement ce fichier se trouve où. Est-ce qu'il se trouve dans le package de VirtualBox lui-même, la version, ou dans les extensions. Donc je mets en pause.
Bon, apparemment, j'ai téléchargé donc, mais ça correspond pas à la bonne version que j'ai. Moi, j'ai la version 6.1.4.6. Donc, 6.1.4.6. Donc, en fin de compte, ce serait pas dans cette version-là, la 6.1.4.8, ce serait dans la 6.1.4.6. Alors, je sais pas pourquoi j'ai téléchargé la 6.1.4.6 au lieu de la 6.1.4.8. Bah, je sais pas. C'est un peu bizarre. Parce que normalement, quand je télécharge une version, à moins que celle-ci m'a posé problème, parce que je me rappelle plus quand j'ai installé, donc ce serait là-dedans. Donc apparemment, ce serait pas dans ces deux-là. Alors, je vais les dégager, ces deux-là, parce que si c'est pas là-dedans, alors je vais télécharger maintenant ceux-là. Et donc, alors il faut l'installation Windows Host et il faut les extensions pack. Parce que je ne sais pas c'est dans lequel des deux. Bon, je remets en pause parce que j'ai pas téléchargé la bonne version. Je remets en pause et je reprends et on va regarder donc ensemble si c'est dans le package d'installation ou si c'est dans les extensions. Donc voilà le fichier qui est détecté par Comodo. Il est bien dans le dossier d'installation de VirtualBox 6. Donc c'est bien la version 6.1.46. Donc si vous avez la version VirtualBox 6.1.46, et éventuellement, sous réserve, il y aurait quelque chose de pas très amical, on va dire ça comme ça.